Bonjour les mères sentinelles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au 6e jour, avant-dernier jour de ce programme de prière et je crois que depuis le début, vous avez été bénis. En tout cas, moi, la première, j'ai été extrêmement bénie et j'entre dans cette année scolaire, pas comme les années précédentes. Vraiment, je sais pas, mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose de différent et que la main du Seigneur sera avec moi et je crois que c'est également ton partage. Au nom de Jésus. Alors, je suis Nadia, je suis mariée, maman de 2 merveilles. Et puis, j'ai à cœur les mères, femmes enceintes et femmes ayant déjà accouché. Je suis l'auteur de 2 livres, Les prières d'une mère, que je t'invite à te procurer, ok? Parce que c'est vraiment un recueil de plusieurs sujets de prière qu'on peut faire monter pour nous les mères et pour nos enfants. Et puis, il y a des exemples, des anecdotes, des points, des témoignages, des points de réflexion et surtout des prières dont vous pourrez vous inspirer pour élever vos enfants devant le trône de la grâce. Et puis, si vous êtes enceinte ou bien si vous souhaitez l'être bientôt, vous pouvez acheter ce livre par la foi. Ce livre fait bouger les lignes dans le monde spirituel par la grâce de Dieu. Donc voilà, 9 mois avec Dieu. Si vous voulez vivre une grossesse vraiment empreinte de la présence de Dieu, n'hésitez pas à vous le procurer. Assurément, il va vous bénir. Alors, je t'invite, maman, à partager cette vidéo une fois de plus. Partage-la autour de toi. Si le Seigneur t'a fait du bien depuis le début de ce programme de prière, tu ne peux pas garder le bon plan pour toi toute seule. Surtout que c'est offert à tous. Donc vraiment, n'hésite pas à partager sur tous tes réseaux afin que le plus grand nombre de mères connectent à ce temps inspiré par le Saint-Esprit. Je le crois. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour le bon comportement de nos enfants durant l'année scolaire. Quelques jours plus tôt, on a prié pour les camarades. Donc aujourd'hui, nous allons prier afin que nos enfants soient eux-mêmes les camarades que nous souhaitons qu'ils aient. Ouais, vous avez compris? Nous allons prier pour que nos enfants soient le genre de camarades que nous souhaitons qu'ils aient à l'école. Voilà, donc nous allons prier pour leur bon comportement durant l'année scolaire. Nous allons prier pour leur bon comportement avec nous à la maison en tant que parents, mais bref, qu'ils aient un bon comportement durant cette année. Et comme à notre habitude, nous allons prendre le temps d'entrer dans la présence du roi des rois, selon le protocole de la louange et de l'adoration. Nous allons prendre le temps d'adorer Dieu, de lui dire que nos voix sont levées vers lui, nos cœurs sont levés vers lui et qu'il est notre Dieu, le Dieu de nos enfants, le Dieu de nos familles, le Dieu de nos maisons, le Dieu de cette année scolaire. Nous allons prendre le temps encore d'élever nos voix vers ce merveilleux Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix vers toi. En cette journée, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Oh oui, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Nous sommes rassemblés pour élever nos cœurs, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons l'année scolaire, nous élevons l'année scolaire vers toi. Oh, cette année t'appartient, notre Dieu. Nous élevons cette année scolaire vers toi. Nous élevons
Nous élevons l'année scolaire. Nous élevons l'année scolaire vers toi, car tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu. Tu es Dieu, oh oui, tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu de cette année scolaire. Nous n'allons pas nous lasser de te dire que tu es Dieu, que nous te reconnaissons comme étant le Dieu de nos enfants. Et Dieu, tu es Dieu, tu es présent, tu es présent. Chaque jour de cette année scolaire, tu es présent. Chaque jour, à chaque heure, tu es présent, Seigneur. Oh, nous voulons proclamer que tu es présent. Tu es présent durant ce temps de prière, car nous sommes nombreuses, oh oui, assemblées pour faire monter nos enfants devant toi. Oh, tu es présent et tu es présent, présent, présent. Tu es présent, présent, tu es présent. Oh Seigneur, tu es présent, tu es présent. Et... Maman, est-ce que tu réalises que Dieu est présent? Est-ce que tu réalises qu'il est présent là où tu te trouves? Dans ta chambre, dans ton bureau, dans ton salon, dans ta voiture, dans ton jardin, peu importe où tu es. Est-ce que tu réalises que Dieu est présent? Je suis porteuse d'une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que Dieu est présent en ce moment. C'est que Dieu est présent en ce lieu. Et comme il est présent, nous voulons l'honorer. Comme il est présent, nous voulons l'adorer. Il est présent non pas simplement aujourd'hui, mais Dieu est présent chaque jour de cette année, chaque mois de cette année qui va commencer. Oh, je suis porteuse d'une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui. C'est que Dieu est présent. Présent quand on l'invite, présent quand on l'invoque, présent quand on l'appelle. Il a dit invoquez-moi et je vous répondrai. Dieu est présent, maman. Dieu est présent. Est-ce que tu peux juste lever les mains et reconnaître sa présence et dire oui, je reconnais, tu es présent dans ma maison, tu es présent dans la vie de mes enfants, tu es présent dans mon couple, tu es présent pour cette année, tu es présent dans cette école. Oui, tu peux nommer le nom de l'école où tes enfants vont. Tu peux nommer le nom du collège. Tu peux nommer le nom de l'université ou du lycée. Dis Seigneur, je reconnais que tu es présent. Tu es présent là-bas. Tu nous précèdes là-bas. Tu es déjà là-bas. Tu es présent dans toutes nos écoles. Tu es présent, Seigneur. Nous invitons ta présence. Nous déclarons ta présence. Nous appelons ta présence. Oh Seigneur, car tu es présent. Tu es présent dans la vie de nos enfants. Tu es présent dans la vie de nos enfants. Et aujourd'hui, nous voulons te prier pour le comportement de nos enfants. Nous voulons te prier afin que durant cette année scolaire, que nos enfants aient un comportement à ta gloire. La Bible nous dit, chère maman, dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. » Je relis, Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. » Le Seigneur nous demande d'obéir à nos conducteurs. Et nous allons prier afin que nos enfants soient obéissants à leurs conducteurs à l'école. Dans la limite de l'obéissance vis-à-vis de Dieu, bien sûr. Nous allons prier que nos enfants soient obéissants durant toute l'année scolaire. Et qu'ils puissent vraiment se soumettre aux instructions, qu'ils puissent respecter les règles durant l'année scolaire. Alors maman, là où tu es, alors que Dieu est présent, élève ta voix et parle à Dieu. Oh Seigneur, nous voulons te recommander nos enfants. Nous prions afin que Seigneur, nos enfants soient remplis, Seigneur, de l'obéissance vis-à-vis des conducteurs, dans la limite de l'obéissance à Dieu. Nous prions véritablement qu'ils soient soumis aux règles,
qu'ils soient soumis aux consignes dans le nom de Jésus. Nous éloignons de toute forme de rébellion. Nous éloignons de nos enfants toute forme de rébellion vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis des maîtres et des maîtresses, vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des professeurs. Nous prions véritablement que nos enfants soient trouvés obéissants durant cette année scolaire dans le nom puissant de Jésus. Nous prions également, Seigneur, qu'ils respectent leurs camarades, qu'ils soient bienveillants avec leurs camarades, Seigneur, au nom de Jésus. Au moment où tu vas élever la voix et prier afin que tes enfants soient respectueux, soient bienveillants vis-à-vis de leurs camarades, vis-à-vis des camarades de classe. Nous prions véritablement que nos enfants, Seigneur, aient le comportement que nous aimerions que, Seigneur, leurs camarades aient vis-à-vis d'eux. Nous prions que nos enfants ne soient pas des enfants violents, des enfants attaquants, mais que nos enfants, Seigneur, aient un bon comportement, aient une bonne attitude de vie, Seigneur. Nous te supplions, fais-le. Fais-le, Seigneur, pour nos enfants cette année. Fais-le pour nos enfants, nous te supplions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te supplions, fais-le, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Chère maman, on va revenir dans la Bible, dans l'histoire de Daniel, notre ado préféré. Nous allons lire et nous voyons dans la Bible que dans Daniel, il était un ado au début, hein, bien sûr, il n'est pas resté ado tout le temps, il a grandi. Mais dans Daniel 6, verset 4, nous voyons que les satrapes cherchaient une occasion de l'accuser. Mais ils ne trouvaient aucune chose à lui reprocher. D'autres versions disent, ils ne trouvaient aucune chose à lui reprendre. Il est écrit qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Vraiment, des fois dans la Bible, là, on lit, je vais aussi demander Seigneur. Parce que des fois, nos enfants, on se dit, bon, c'est que des enfants. Daniel, il a commencé ado, il servait le Seigneur, il a grandi au palais du roi et tout, il est devenu un adulte. Mais il était exemplaire. La Bible dit que les gens cherchaient comment est-ce qu'on allait quelque chose à lui reprocher, on ne trouvait pas. Il n'avait aucune faute. On ne trouvait... C'est quand même impressionnant. Chez lui, on n'apercevait aucune faute, ni rien de mauvais. Ni rien de mauvais. Et je me suis dit, mais ce Daniel-là, Daniel, notre ado préféré qu'on a aimé dans la Bible, qu'est-ce qui fait en sorte que il aimait Dieu? Il avait décidé de ne pas se souiller par les mains du roi. Il avait décidé de prier Dieu, de ne pas se prosterner vers d'autres dieux. On a même dit qu'on va le jeter dans la fosse au lion. Il a dit, jetez-moi, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne vais pas régner Dieu. Je me suis demandé, et puis Daniel était irréprochable. Daniel, on n'avait rien de mauvais à lui trouver. Je me suis demandé, mais Daniel là même, ses parents le nourrissaient. Il était nourri de quoi? Seulement les légumes, jeûne des légumes, ou il y avait autre chose? Vraiment, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup médité par rapport à l'histoire de Daniel. Et il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur. En fait, chère maman, Daniel, il avait rencontré Dieu. Daniel avait rencontré Dieu. Parce que la vérité, c'est que on peut prier que nos enfants aient un bon comportement. Ce qui garantit la pérennité de cette prière, c'est que nos enfants rencontrent Dieu. Parce que tu peux avoir un bon comportement superficiellement et à l'intérieur, du coup, être complètement à l'opposé. Tu peux faire figure, tu peux faire bonne mine. Mais si nous voulons que nos enfants aient vraiment un bon comportement, il faut qu'ils rencontrent Jésus-Christ. Il faut que nos enfants rencontrent l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui change quelqu'un. C'est Dieu en nous qui a la capacité de changer nos cœurs et nous faire lui ressembler chaque jour un peu plus. Donc nous allons prier. Le secret de Daniel, c'est que Daniel avait rencontré Dieu. Je ne sais pas dans quelles circonstances Daniel avait rencontré Dieu, mais je sais que pour agir de cette sorte, pour être cet homme, ce jeune ado, ce jeune enfant, qui est tellement focalisé sur le Seigneur, ça veut dire qu'il a rencontré ce Seigneur-là. Il a rencontré ce Seigneur. Il a dit, non, j'ai rencontré Dieu et vraiment, maintenant c'est Dieu et moi. Et nous allons prier, maman, tu vas prier pour que ton enfant rencontre Dieu en cette année. Si ton enfant n'a pas donné sa vie à Dieu, et si toi-même tu n'es pas à Christ, commence pour toi-même, commence par toi-même, à décider de te réconcilier avec ton Créateur par Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Nul ne vient au Père si le Seigneur, si Jésus ne l'attire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc maman, si toi-même tu sais que tu écoutes ce programme de prière et que tu n'es pas à Christ,
Il est urgent que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il est urgent que tu invites le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Il est urgent que tu invites Jésus-Christ à venir posséder ta vie et que tu décides de vivre selon ses desseins, de vivre selon ses préceptes. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui te capacite pour être une bonne mère au quotidien et pour occuper toutes les autres casquettes que le Seigneur te donne d'occuper. Donc nous allons prier. Je vais laisser l'opportunité à une mère d'accepter Jésus dans son cœur si ce n'est pas encore le cas. Maman, si tu veux donner ta vie à Jésus, ou bien si tu étais éloigné du Seigneur et que tu veux revenir à Christ, fais cette prière et dis simplement à Jésus, Jésus, viens dans mon cœur. Viens remplir mon cœur et ma vie de toi. Je te demande pardon parce que hier je me suis éloignée. Aujourd'hui, je veux revenir et te dire, sois le maître de ma vie, sois le Seigneur de ma vie et accorde-moi la grâce par ton esprit de vivre la vie que tu as prévue pour moi sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier pour nos enfants afin que nos enfants à leur tour rencontrent le Seigneur Jésus. C'est la garantie d'un bon comportement. En tout cas, le Seigneur les amènera toujours de gloire en gloire parce que l'Esprit de Dieu travaillera en eux. Nous allons prier. Et si ton enfant est déjà à Christ, nous allons prier afin que pour ceux qui sont déjà au Seigneur, que le Seigneur augmente leur attachement à Dieu, que le Seigneur augmente et exagère leur confiance vis-à-vis de lui. Élevons la voix et prions pour ce sujet de prière tellement important. Oh Seigneur, nous venons te recommander nos enfants, Seigneur. Seigneur, je crois personnellement qu'il n'y a pas de petite foi. Il n'y a pas la foi des enfants et la foi des grands. Tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. Seigneur, même si notre enfant est en maternelle, je crois que c'est même là où tu veux rencontrer nos enfants. Peu importe le stade, la classe où nos enfants se trouvent. Seigneur, je crois qu'il y a des rencontres qui changent la vie. Et de la même manière que tu m'as rencontré dans le secret, je prie que tu rencontres mes enfants. Je prie que tu rencontres nos enfants, Seigneur. Ceux qui ne sont pas à toi, ceux qui ne te connaissent pas. Tu as dit dans ta parole que ton désir, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, Seigneur. On n'a pas besoin d'être adulte, d'attendre d'avoir l'âge adulte pour être sauvé. Non, tu veux sauver nos enfants dès le bas âge, dès qu'ils commencent à s'exprimer. Tu peux, Seigneur mon Dieu, oh oui, provoquer une rencontre avec l'Esprit de Dieu, une rencontre avec l'Esprit de Dieu qui fait même en sorte que nos enfants auront un bon comportement et ils décideront comme Daniel de ne pas se souiller avec les choses du siècle présent comme nous avons prié auparavant. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur, pour la nouvelle naissance dans la vie de nos enfants. Nous prions pour une rencontre avec Dieu. Nous prions pour un attachement à Dieu plus grand, pour ceux qui ont déjà vécu, Seigneur, qui ont déjà accepté Jésus dans leur cœur. Nous prions que l'attachement avec Dieu, pour Dieu, puisse aller de gloire en gloire. Nous prions que l'attachement pour Dieu puisse aller de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Seigneur, et nous te faisons confiance pour cette année. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nos enfants auront un bon comportement durant cette année. Merci pour le salut qui entre dans nos maisons. Oui, le salut entre dans nos maisons en cette année au nom de Jésus. Oui, c'est l'année du salut pour nos enfants au nom de Jésus. C'est l'année du salut pour notre famille au nom de Jésus. C'est l'année du salut dans notre maison dans le nom de Jésus. Maman, si tu le crois, tu peux simplement recevoir. Tu peux recevoir la solution à tous les maux qui gangrènent la jeunesse. C'est le salut en Jésus-Christ. Et nous voulons déclarer que cette année, c'est l'année du salut. C'est l'année de l'attachement à Dieu. C'est l'année de la confiance en Dieu. C'est l'année de la croissance dans l'identité en Christ. C'est l'année de la croissance dans l'identité en Christ pour nos enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es présent et tu seras présent, Seigneur, chaque jour de cette année. Tu seras présent pour nos enfants chaque jour de cette année parce que tu es notre Yahweh, parce que tu es notre Rapha, parce que tu es notre Jireh, parce que tu es notre Elohim, parce que tu es notre Adonai, parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu te manifesteras. Comme le salut pour nos enfants, tu te manifesteras. Pour sauver, Seigneur, pour révéler Jésus-Christ, oh, tu te manifesteras. Pour faire grandir l'attachement à Dieu, tu te manifesteras. Pour faire grandir la consécration de nos enfants, tu te manifesteras. Oh, pour, Seigneur mon Dieu, faire grandir la confiance en toi, tu te manifesteras. Encore en cette année, nous le croyons. Nous le confessons dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore parce que tu vas te manifester. Seigneur, tu vas te manifester. Hey, Yahweh, Yahweh,
Adonai, Adabasande se manifestera. Oh, encore une fois, il s'appelle Yahweh. Yahweh, Yahweh, le Dieu qui est. Rapha, le Dieu qui guérit. Le Dieu dans toute sa splendeur. Oh, Shaddai, le Tout-Puissant et Jireh, le pourvoyeur. Adonai, le Seigneur se manifeste. On va le refaire pour cette année. Il est Yahweh, Yahweh. Oh, le Dieu qui est, le Dieu qui guérit, le Dieu dans toute sa divinité. Il est le Tout-Puissant et il est le Dieu qui pourvoit. Seigneur se manifestera. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci parce que tu vas te manifester dans le comportement de nos enfants et dans tous les domaines de leur vie. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, 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 Amen. Maman, est-ce que tu peux dire Amen derrière ton écran? Amen, Amen, Amen. Alors, comme action à poser pour ce jour de prière, nous devons vraiment prendre le temps de lire et méditer la Bible tous les jours avec nos enfants. Alors, pour ceux qui sont plus petits, c'est plus facile, hein? Donc on peut prendre le temps d'avoir ce rituel-là avant de dormir, lire un passage de la Bible, méditer. Et pour les plus grands, on peut prendre le temps tous les jours d'asseoir en eux leur identité, vraiment de les rappeler qui ils sont. C'est très important. Si par exemple notre enfant a fait, on a peut-être dit que notre enfant il a crié sur un camarade, bah c'est à nous de lui rappeler, bah non, tu es investi de l'esprit de douceur. Ce que tu as fait ne te ressemble pas. Et je sais par la grâce de Dieu que ça va changer. Et prendre le temps de dire, est-ce que si l'enfant est petit, on va prier pour ça, que le Seigneur t'accorde la grâce vraiment de manifester la douceur. Ok? Donc c'est tellement important. Et puis un autre point, action à poser, c'est vraiment se battre pour être soi-même un modèle dans le comportement. C'est très important parce que nos enfants, c'est un peu, ils absorbent et puis on leur transmet ce qu'on est. Ok, on leur enseigne ce qu'on sait, mais on leur transmet ce qu'on est. Donc vraiment, il est important durant l'année de se battre afin que nous puissions nous-mêmes être un modèle pour nos enfants durant l'année scolaire et tout le long de notre vie dans le nom de Jésus. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 7e jour et le dernier. N'oublions pas, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À demain et que Dieu vous bénisse.